Al-Mouallem affirme au président du CICR la nécessité de ne pas politiser les organisations qui octroient des aides humanitaires. La population de Ain el-Arab inflige aux terroristes de l'État islamique de lourdes pertes. Les forces irakiennes continuent à progresser face aux terroristes de l'État islamique. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci d'être avec nous. Sous le haut patronage du président Bachar el-Assad et à l'occasion du 44e anniversaire du mouvement de redressement, le président du Conseil des ministres, Wael Halaqi, a inauguré aujourd'hui des projets industriels et de services et de développement et a posé la pierre de base d'autres projets dont le gouvernorat de l'attaquer d'un montant atteignant 24 milliards de livres syriennes. Le vice-président du Conseil des ministres, ministre des Affaires étrangères et des expatriés, Walid Al-Mouallem, a examiné aujourd'hui avec le président du Comité international de la Croix-Rouge, CICR, Peter Maurer, la coopération efficace entre la Syrie et le comité. Le président du CICR s'est félicité de la coopération tripartite entre son comité, la Syrie et le Croissant Rouge syrien. Il a évoqué les facilités présentées pour l'acheminement des aides à toutes les familles qui en ont besoin. Le ministre Al-Mouallem a apprécié les efforts de CICR et les aides que présente le comité à la Syrie pour surmonter les difficultés. Il a souligné la nécessité de ne pas politiser les organisations qui présentent les aides humanitaires. Le vice-ministre des Affaires étrangères et des expatriés, Faisal Al-Miqdad, s'était entretenu avec Maurer de la coopération étroite entre la Syrie et le CICR. Maurer a affirmé l'importance de la mise en œuvre des programmes communs dans le domaine de l'action humanitaire. Al-Miqdad a fait noter que l'ingérence étrangère de certains pays pour attiser la crise en Syrie alourdissait le fardeau sur les organisations internationales. Sur le terrain, et précisément dans la banlieue de Daraa, des unités de l'armée arabe syrienne ont abattu de nombreux terroristes et blessé d'autres à la périphérie de la localité de Nawa, détruisant nombre de leurs véhicules. Et dans la banlieue d'Idleb, des unités de l'armée arabe syrienne ont neutralisé plusieurs terroristes à Abu Dhuhr et dans les deux villages de Bouaiti et de Qari al-Ghazal à l'est de l'aéroport d'Abu Dhuhr. Quant au développement à Ain el-Arab dans la banlieue d'Alep, la population dans la ville a bloqué la plus importante route de renfort des terroristes de l'État islamique du côté d'Al-Raqqa. Les unités de protection populaire ont mené des opérations de qualité contre les positions du réseau terroriste de l'État islamique puisque des combats violents se déroulent sur plusieurs axes dans la ville de Ain el-Arab et sa banlieue au milieu d'une progression des unités de protection dans les deux zones sud et est après la prise de contrôle de la colline stratégique de Mashta an-Nour. Les unités de protection sont parvenues aux zones proches des frontières avec la Turquie, ce qui signifie la coupure des routes de renfort du côté turc. La population de Ain el-Arab élargit les zones qu'elle contrôle en tuant des dizaines de terroristes de l'État islamique. Ces derniers ont pris la fuite de la ville et de sa périphérie après avoir mis le feu dans les maisons et détruit les établissements de services. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, émissaire du président russe pour le Moyen-Orient, Mikhail Bogdanov, a affirmé que son pays soutient la reprise du dialogue intersyrien pour parvenir à un règlement de la crise. Lors de ses pourparlers avec l'envoyé chinois pour le Moyen-Orient, Gong Xiangxing, Bogdanov a indiqué que la lutte antiterroriste sans procuration du Conseil de sécurité aura des retombées catastrophiques. Il a fait savoir que les deux parties consolideront la coopération étroite bilatérale sur les questions du Moyen-Orient. Un communiqué publié par le ministère russe des Affaires étrangères indique que les entretiens entre les deux parties ont porté sur la situation en Syrie et en Irak, ainsi que sur les menaces du réseau terroriste de l'État islamique et l'escalade israélienne en Palestine occupée.
En Irak, les forces armées irakiennes ont libéré le village de Bari à l'ouest du district de Sinjar des terroristes de l'État islamique. Cette avancée vient après la purification du barrage d'Al-Azim et de 11 villages limitrophes dans le gouvernorat de Diyala des terroristes de l'État islamique. Cependant, l'armée de l'air irakienne a détruit des caches de l'État islamique et liquidé 147 terroristes dans plusieurs gouvernorats irakiens. Les forces de l'armée irakienne, en coopération avec les forces de mobilisation populaire, ont procédé à la purification de 10 villages entourant la région Al-Shar al-Abyad lors de 2 opérations militaires préventives déclenchées simultanément contre les repères et les caches des groupes terroristes de l'État islamique dans le gouvernorat de Diyala et à l'ouest du gouvernorat d'Al-Anbar. 45 terroristes ont été tués et 23 véhicules ainsi que 4 blindés ont été détruits au cours de ces opérations. Pour sa part, le ministère de la Défense irakien a affirmé la liquidation de 20 terroristes dans une frappe aérienne contre un camp des éléments de l'État islamique dans le district Al-Barraj, près des frontières syriennes. D'autre part, l'aviation irakienne a procédé à l'élimination de 40 terroristes et la destruction de 8 véhicules dans des raids visant des rassemblements des éléments de l'État islamique à Ramadi. Auparavant, l'armée irakienne a éliminé 19 terroristes de l'État islamique, dont le soi-disant Wali de Biji, dans une opération militaire au nord de Tikrit. 12 autres terroristes, dont le soi-disant Wali de Fallujah, ont également été tués dans un raid dans le gouvernorat d'Al-Anbar, à l'ouest de l'Irak. En Palestine occupée, 4 Palestiniens ont été blessés par balles des forces de l'occupant israélien lors des confrontations qui avaient éclaté suite à une campagne de prise d'assaut à Naplouse en Cisjordanie. Des sources palestiniennes ont indiqué que les soldats de l'occupant avaient pris d'assaut un camp à l'est de la ville, ouvert le feu et lancé des bombes lacrymogènes sur les Palestiniens, ce qui avait fait des atteintes et des cas de suffocation. En outre, les forces de l'occupant israélien ont lancé des campagnes de prise d'assaut à Al-Quds occupée et à Galilée, arrêtant 5 Palestiniens dont une fillette. 5 soldats égyptiens ont été tués dans deux attaques terroristes à Siné, au nord-est du pays. Et dans le cadre des opérations militaires menées par l'armée égyptienne contre les terroristes, 8 soldats égyptiens ont été blessés dans des accrochages avec des terroristes au large de Dimyat. 4 embarcations des terroristes ont été détruites et 32 terroristes ont été arrêtés, alors que 5 blessés de la marine ont été sauvés et 8 autres sont portés disparus dans cette opération. D'autre part, 16 personnes ont été blessés dans l'explosion d'une bombe dans un métro de la station d'Azaytoun au Caire. En Libye, un double attentat à la voiture piégée a visé les 2 ambassades d'Égypte et des Émirats arabes unis, causant des dégâts matériels considérables. Et à Sirte, 5 explosions ont eu lieu, ce qui a semé la panique parmi la population alors que les avions de guerre survolaient la ville. Voici un rappel des principaux titres. Al-Moualem affirme au président du CICR la nécessité de ne pas politiser les organisations qui octroient des aides humanitaires. La population de Ain el-Arab inflige aux terroristes de l'État islamique de lourdes pertes. Les forces irakiennes continuent à progresser face aux terroristes de l'État islamique. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syriaonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Au revoir.